Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors c'est un contenu, une vidéo aujourd'hui que je suis très content de faire avec vous parce que je pense qu'elle parle de beaucoup de choses qui nous intéressent en ce moment, de questions qui sont très importantes, de questions qui sont très inquiétantes et ça va peut-être permettre à certains de s'éveiller un petit peu et de se rendre compte que ne pas être un mouton, ce n'est pas aller se jeter dans les bras d'un autre berger. Et aujourd'hui, on voit énormément d'âmes perdues, de gens désespérés qui ne croient plus en rien, ne croient plus les vérités officielles et vont croire les vérités inventées par des purs escrocs. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un de ces escrocs, c'est-à-dire un type qui a fait du complotisme un business, qui vend du QAnon comme il vendrait des aspirateurs. Allez, c'est parti! Je n'ai pas de générique, je n'ai pas de générique, je n'ai pas de générique. Donc tout a commencé par une vidéo que j'ai vue passer sur internet la veille de l'investiture de Joe Biden, le 19 janvier, et cette vidéo nous indiquait en fait le plan de ce qu'il allait se passer selon les QAnon francophones et tout autre délire mystique ce 20 janvier à la place de l'investiture de Biden. Je vous invite à voir le début ensemble. Ah stop! Attention, il y a déjà un mensonge. Cette vidéo a été postée en fait le 19 janvier 2021 et non le 17. Il y a déjà un mensonge à la première image de la vidéo et vous n'avez encore rien vu. Bonjour les éveillés et ceux qui s'éveillent. Pardon. Au sujet de ces prochains jours, je te confirme que la situation est entièrement sous le contrôle de l'Alliance, qui est derrière le président Trump, que j'appellerai à partir de maintenant Donald pour éviter la censure. Et qu'on aime ou pas Donald, chaque citoyen du monde devrait être heureux de ce qui se prépare. Ah, moi j'adore Donald. Même si on n'en a pas l'impression, sache qu'il se passe beaucoup de choses. Mais comme ce sont des opérations militaires, elles ne seront pas dévoilées avant la fin de la mission. Par exemple, ils ont arrêté, jugé et exécuté le 25 août 2018 John McCain, qui était un homme politique de haut rang, pressenti à la présidence à la place d'Obama. Donc il faut savoir que John McCain est un ancien militaire et ancien candidat à la présidentielle des Républicains qui est mort en 2018 d'un cancer du cerveau et que Trump n'aime pas du tout puisque Trump l'avait souvent critiqué et avait notamment dit que, étant donné que McCain pendant la guerre du Vietnam avait été capturé, Trump avait dit que c'était pas un héros puisque les héros ne se font pas capturer, ce qui avait évidemment attiré beaucoup de colère de la part des militaires et des vétérans. Obama. Puisqu'il n'a pas été choisi par l'État profond, ils lui ont confié la charge de financer Daesh. Eh bien cet homme a été exécuté par les tribunaux militaires et le secret n'est jamais sorti. On a dit dans les médias qu'il était mort de cause naturelle. Seuls les militaires avaient compris que McCain était un traître à la nation en lisant le code et ce code était le drapeau froissé sur son cercueil. Ça, c'est vraiment une mécanique dingue de tous ces complotistes et de tous ces gens vraiment du complot complètement stupide. C'est qu'en fait, ils vont chercher pour agrémenter leur narratif et leur histoire, leur délire, en fait. Ils vont chercher tout le temps des micro-détails comme ça. Et ici, par exemple, effectivement, il y a un petit pli sur le cercueil de McCain, donc d'office qu'en fait, il a été exécuté par l'État profond, quoi. C'est certain, quoi. Il y a un pli, État profond, exécution. Voilà pourquoi il est important de comprendre qu'il y a plusieurs niveaux de compréhension. Et en fonction de nos connaissances, nous percevrons une réalité différente. Alors ça, c'est le truc le plus vrai de la vidéo. En fonction de nos connaissances, on perçoit une réalité différente. Oui, là, c'est le moins qu'on puisse dire. En clair, c'est pas parce que tu n'entends rien qu'il se passe rien. Les militaires en mission sont très discrets, à part lorsqu'on ressent des tremblements de terre qui sont très nombreux en ce moment, où l'armée fait péter des tunnels souterrains. Si t'es pas au courant de l'existence des centaines de milliers de kilomètres de tunnels sous terre, tu le découvriras très bientôt. Salut à toi, jeune entrepreneur. Tu veux apprendre qu'il y a des tunnels souterrains qui provoquent des tremblements de terre? Alors suis-moi. Il y a aussi de nombreuses coupures d'électricité dans le monde entier. Récemment, tout le Pakistan et l'Iran, mais aussi en Europe et aux USA dans certaines villes. Ah non, 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 mais les coupures de courant en France ou en Belgique, c'est pas le complot, hein. C'est sortir du nucléaire sans plan de rechange, c'est tout. En fait, nous sommes dans un film. Et ce film, c'est pas un petit film, mais c'est un blockbuster à plusieurs trilliards de dollars. À côté Titanic, c'est comme si c'était mon premier court-métrage amateur. Pour comprendre réellement ce que c'est que ce film, on va légèrement aborder le niveau de compréhension 3. Le niveau...
Et c'est là où vous vous dites, mais c'est une parodie, il n'y a pas des gens qui voient ça et qui se disent, bah ouais, je vais suivre cette vidéo, mais oui, cette personne a raison. Et ben malheureusement si, et il y en a beaucoup, et c'est là où on arrête de rire et qu'on passe dans le cœur du sujet. Comprendre réellement ce que c'est que ce film, on va légèrement aborder le niveau de compréhension 3. Non, on va quand même encore regarder un petit peu parce que c'est quand même vraiment marrant. Le niveau de compréhension 1, c'est la majorité du peuple, ceux qui pensent que le monde dans lequel ils vivent est normal. Certes difficile, mais normal, c'est la vie. Non, ce n'est pas la vie. Si ces gens ont une vie de merde, c'est parce qu'il y a une élite qui a tout fait pour laisser les peuples et qui complote contre eux depuis plus de 2000 ans. Et donc voilà, si ta vie c'est de la merde, c'est pas ta faute, c'est à cause des puissants qui te manipulent. Et à mon avis, qui ça peut bien être Tout a commencé par ceux qu'on appelle la mafia khazare, un peuple sanguinaire, satanique qui vivait dans les pays de l'Est il y a 2000 ans. Je raconterai leur histoire prochainement. Les gens qui sont dans ce niveau de compréhension pensent que les gouvernements sont certes incapables, mais qu'ils ne veulent pas notre mal. Pourquoi ils feraient ça? Ils pensent aussi que les médias sont là pour les informer. Ils croient à 100%. Vous avez vu le petit Macron qui danse? Très très bonne technique de manipulation. Vous mettez un montage au milieu d'images réelles et en fait dans la tête des gens ça reste un peu, ils font pas attention et ils imaginent vraiment Macron faire ça comme ça. Ceux qui ont compris que le monde ne tourne pas rond, que les politiciens ne sont pas là pour nous servir, que les médias ne sont pas là pour nous informer, mais influencer nos croyances. Et ils ont compris par exemple que le professeur Raoult n'est pas un charlatan et que le président... Et on a un point Raoult! Ceux-là sont ceux qu'on appelle soit les éveillés, soit des complotistes, expression à la mode. Mais il y a ensuite un niveau de compréhension 3. Je ne vais pas l'aborder aujourd'hui, mais je vais l'effleurer pour comprendre ce qui se passe réellement et comprendre pourquoi l'alliance de Donald a déjà gagné. Tu l'auras compris, nous sommes dans un film, et ce film n'a pas été écrit par l'élite, mais par l'Alliance. Et donc, tout ce que nous vivons actuellement est scénarisé, c'est un film. Et comme tu l'auras constaté, il se passe beaucoup de choses étranges dans le monde, que ce soit l'histoire du Covid ou ces élections américaines. Tout ça est trop scénarisé, rocambolesque, pour être arrivé de façon naturelle. Comme un film, il y a énormément de rebondissements. Eh ben, tu sais quoi? Nous sommes dans un film. Tout ce qui se passe a été écrit et prévu depuis longtemps. Il y a derrière tout ça un plan extraordinaire, magique, minuté à la perfection. Donc ici, là, on va vraiment arrêter. Vous avez le lien de la vidéo complète dans la description. Ce qui est vraiment intéressant ici, à plusieurs niveaux, et on se rend compte qu'il y a vraiment un côté très sectaire et un côté, évidemment, pour aller prendre de l'argent aux gens, c'est qu'on nous parle de différents niveaux de compréhension. C'est un petit peu la méthode qu'utilise aussi la scientologie, c'est que pour monter des niveaux de connaissances dans leur délire, évidemment, vous devez payer des formations afin de vous élever. Il y a énormément de mouvements un peu millénaristes, de sectes, de trucs un petit peu paranormaux, etc., qui fonctionnent sur le même type de truc. Vous payez énormément pour montrer en maître, en niveau machin, niveau 2, niveau 3, niveau maître, par des gens qui eux-mêmes ont payé très cher des formations complètement stupides pour apprendre des trucs. Et évidemment, bien souvent, ces gens payent des formations très chères parce qu'on leur vend l'idée qu'ensuite ils vont pouvoir répandre la bonne parole, eux aussi en vendant leur formation très chère. Donc il y a un truc qui n'est pas du tout désintéressé là derrière, bien souvent. On va continuer à analyser ça. Voilà, donc nous voici ici sur le site lemondemeilleur.com qui est le site qu'on pouvait voir en dessous, en sous-titre de la vidéo. Donc je suis donc allé voir sur le site. Il faut savoir que cette vidéo, elle a été vue plus de 200 000 fois à la veille de l'investiture de Biden, uniquement par des francophones donc, et a été notamment relayée dans les réseaux QAnon, etc. Et c'est pour ça que ça m'a intéressé en me disant, mais qui a fait cette vidéo? Pourquoi? Parce que les animateurs QAnon en question n'avaient pas l'air d'avoir produit eux-mêmes la vidéo. Du coup, je me suis dit, tiens, d'où ça vient ce truc? Et je suis allé voir sur le site, donc qui effectivement n'a pas l'air d'avoir été mis à jour depuis les années, depuis bien longtemps. En fait sur ce site, donc on peut voir déjà plusieurs choses. Vous avez déjà en partie ici, vous avez votre cadeau. Vous pouvez en fait choper un cadeau qui est la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est quoi? C'est un truc basé sur un vieux machin qui a eu un gros succès à l'époque, qui s'appelle Le Secret. Qui est en fait un machin qui vous explique en très résumé, et c'est un best-seller mondial, hein, c'est un truc monstrueux, Le Secret. C'est un truc qui vous explique en fait comment est-ce que la loi de l'attraction, la pensée positive, vous permet d'arriver à tout. Donc c'est-à-dire qu'on vous explique que si vous êtes malheureux, si rien ne va, c'est parce que vous ne pensez pas positivement. Et qu'à partir du moment où on s'ouvre au bonheur, le bonheur vient vers nous. Évidemment que ça marche d'une certaine manière, mais le côté de la loi de l'attraction va encore beaucoup plus loin, parce qu'évidemment vous avez des trucs très mystiques là derrière.
derrière. Gives you everything you want. Happiness, health, and wealth. You can have, do, or be anything you want. Donc on peut voir sur ce site ici qu'on a donc en page d'accueil cette vidéo, le plan épisode 1, Libération des peuples. Alors évidemment ce qui est génial c'est que cette vidéo vous explique que l'élite pédophile, mangeur de pizza à l'ananas et violeur de bébés dans des meubles allait être arrêté par Trump et que Trump allait garder le pouvoir. Or rien ne s'est produit, pourtant la vidéo est toujours sur le site puisque évidemment maintenant les gens ont retrouvé une date qui va jusqu'à mars. Évidemment les complotistes c'est quand vous êtes dans une grosse théorie du complot et une croyance sectaire de fin du monde par exemple, elle est toujours repoussée de toute façon pour une raison ou une autre. J'ai d'ailleurs vu ici par rapport au QAnon que des gens ont dit que l'Alliance finalement a préféré laisser faire Biden parce que le monde n'est pas prêt. Le monde n'est pas prêt à ce qu'on arrête toute l'élite pédophile du monde d'un coup. Ça serait trop de chaos. Donc en fait, ils préfèrent laisser Trump prendre encore quelques années pour que le drainage du marécage se fasse doucement. Donc de toute façon, il y a toujours une méthode intellectuelle pour rebondir encore. Évidemment, ils perdent des gens au passage, il y a tout un tas de gens qui n'y croient plus, mais à la fois, il y a encore des gens qui ont envie de garder espoir, parce qu'en fait, c'est une des mécaniques les plus importantes et les plus tristes là-dedans, c'est qu'il y a énormément de personnes qui en fait croient à ces conneries, et des platistes par exemple, et on peut le voir dans le docu Netflix sur la Terre plate, ces platistes en fait ont perdu leurs femmes, leurs enfants, leur job parfois à cause de ça, à cause du fait qu'ils devenaient des prosélytes de la Terre plate, et qu'effectivement moi ma copine me dit Vincent la Terre est plate, je me barre direct évidemment. Donc en fait ces gens ont tellement tout perdu qu'ils se raccrochent à ces croyances là parce qu'ils n'ont plus que ça, ils n'ont réellement plus que ça, et c'est comme si moi personnellement je suis plutôt agnostique, demain on prouvait aux gens de par A plus B que Dieu n'existe pas, ça serait des dépressions terribles pour une grande partie de l'humanité. Et ce qui se passe quand ces gens voient que Trump n'est pas leur élu et n'a pas renversé Biden, c'est aussi une forme de dépression, de perte de toute croyance en fait. Et du coup ça crée des malheurs et ça crée du drame. Et le problème c'est que derrière des gens sincères certainement, qui sont en souffrance ou qui n'ont pas les capacités pour comprendre que tout ça est bidon, il y a des gens très intéressés qui, eux, leur vendent de la merde et profitent du malheur des gens. Et ça, moi, ça me plaît pas. Et du coup, je voulais vous en parler parce que j'ai réussi à identifier, en fait, le type qui est derrière ce site, derrière cette vidéo, et qui n'est pas un type qui croit à ça, qui est un type qui, juste avant, vendait des régimes, des bagnoles, etc. Et je pense que, du coup, c'est important d'en parler. Donc, cette vidéo dure déjà depuis longtemps, donc j'avance. La loi ici, en fait, donc, sur son site, il vend énormément de livres à la fois qui peuvent se rapporter à être ses bouquins à lui, et parfois des bouquins des autres, mais où il touche une commission avec des liens partenaires. Donc il y a un petit côté un peu influenceur là-dedans, c'est du marketing de réseau, clairement, et on va y revenir souvent après. Donc ici, là, j'ai cliqué sur le livre, le programme Confiance Absolue, vous voyez, c'est des programmes, ça a l'air super bien, hein. Et alors ça coûte, combien est-ce que ça coûte ce brol ? Hop, je décide de devenir confiant. Allez hop, c'est parti. Voilà, 22 €. Et alors ça, c'est Yves Cavelier qui le fait. C'est un genre de gourou aussi dans le genre qui vend des machins déjà lus 200 fois partout. C'est un mélange entre développement personnel et délire énergétique, etc. Des chakras et des aliens qui ont créé l'humanité, etc. Un peu raélien, tout ça. Ça va dans tous les sens, en fait. C'est ça qui est incroyable. C'est que ça va dans tous les sens. Et qu'en fait, tout ce qu'ils apprennent, tout ce qu'ils lisent, qui peut rentrer dans leur narratif à eux est combiné. Et finalement, il y a énormément de gens dans ces théories du complot qui croient à toutes les théories, qui en sont, en fait, qui seraient même incapables de vous expliquer la théorie globale, parce que même dans leur diégèse, même dans leur histoire, il y a tellement d'incohérences, quoi. Par exemple, entre la Terre plate et le fait qu'il y ait des extraterrestres, parce que pour certains, si la Terre est plate, c'est justement parce que l'univers n'existe pas, en fait, il n'y a pas d'espace, on est les seuls dans l'univers. Or, cette théorie-là ne marche pas avec les extraterrestres, ni avec les reptiliens qui vivent au centre de la Terre. Tout n'a aucun sens, et pourtant tout devient globi-boulga auquel certains croient. Donc j'avance ici. Il faut savoir ici, donc à la fin, on a ici Le bonheur existe, ici de l'auteur. Donc ici, c'est là où j'ai réussi à avancer dans ma petite enquête. C'est qu'en fait, donc, le bouquin ici, La science de la vraie vie, le bonheur existe. Il se fait que tout à la fin du bouquin, donc je vais vous descendre ici, tout à la fin du bouquin, on a ici une adresse email qui est rod@lemondemeilleur.com. Et alors du coup, je vous le fais ici en live, rod@lemondemeilleur.com. Et en fait, qu'on tape ici rod@lemondemeilleur.com sur Google, ce qui est assez intéressant, c'est que... attendez, je vous retrouve ça ici.
Je crois que c'est en page 2. Voilà, ici en page 2, regardez ce qu'on a ici. On retrouve en fait un Skype. Yann Meplon. Méplon. Mais tiens, ça ressemble à un nom et un nom de famille, ça. Et alors, quand on cherche ici Yann Méplon, à ce moment-là, on tombe ici sur une page Facebook qui est un truc qui s'appelle le club du MLM francophone. Donc le MLM, c'est le marketing de réseau, donc c'est-à-dire les trucs pyramidaux, etc. Ici, en l'occurrence, le gars propose en fait un plan bagnole, etc. Il y a son numéro de téléphone, etc., son Skype. Donc le gars est déjà, il y a quelques années, dans le marketing de réseau. Alors, quand on continue à chercher un petit peu, hop, ici, on va voir un petit peu ce que ça raconte sur ce lien-là. Donc ici on a l'initiative Q, voilà, ici il fait la promotion d'un nouveau système de paiement. C'est marrant d'ailleurs que l'initiative Q s'appelle comme le truc de QAnon, ça c'est un truc qu'il faudrait creuser. Alors ici on voit qu'il fait du crowdfunding également aussi avec des histoires de marketing de réseau. Et alors évidemment, comme je vous le montrais, le type veut vendre ses bouquins, mais veut vendre aussi son système pyramidal derrière. Et ici, on le voit sur la page argent du site internet, où là, je pense que ce qu'il y a de plus crapuleux, c'est qu'en fait, il s'attaque à des personnes qui sont faibles émotionnellement souvent, peut-être intellectuellement, mais surtout faibles financièrement. C'est rarement des gens, évidemment qu'il y a des gens très très riches qui rentrent dans des dérives sectaires, mais lui, c'est quand même du bas niveau, c'est pas Tom Cruise qui tombe là-dedans, même si la scientologie, c'est peut-être plus con que ça, hein, je dis pas le contraire. Mais ici, en l'occurrence, il essaie en fait de s'attaquer à des gens qui n'ont pas d'argent en leur disant qu'il y a une solution pour s'en sortir. Et cette solution, évidemment, c'est quoi? C'est de prendre un pack de conscience supérieure, un pack de pensée positive, pour pouvoir ensuite le vendre avec d'autres, avec des réductions, etc. Parce qu'en fait, si jamais vous vous inscrivez ici, il va vous proposer de vendre ses bouquins, de toucher une commission, etc. Et de faire la bonne parole de ses propres merdes à lui, et de même pousser aux gens à leur expliquer qu'ils peuvent se retrouver en indépendance financière en vendant, par exemple, à toute leur famille, etc. Ces packs de développement personnel. C'est la base du marketing de réseau, des ventes pyramidales, c'est la base, sauf que ici c'est appliqué au complotisme et ça se rattache à la réalité en fait, puisque évidemment que ce type en plus, avec la voix de bonne femme, là, il n'y connaît rien à la politique américaine et il essaie juste de mettre, quand on entend les mots, et je vais vous mettre la fin de la vidéo maintenant, comme ça vous profitez de ce délire jusqu'au bout. Mon Dieu, je viens d'être redémarré par ma puce 5G de mon vaccin. J'ai bugué. Excusez-moi. C'est parce que j'ai failli dire une vérité. J'ai été ramené à l'ordre. Voilà, je suis Vincent. Je suis en mission pour détruire ceux qui savent la vérité. Voilà, ce n'est pas bien. Cette vidéo est fausse. Voilà, je ne dis pas ça du tout parce que j'ai reçu mon vaccin du gouvernement. Maintenant, regardons la suite de cette vidéo et moquons-nous-en beaucoup, parce que ces gens sont des vilains complotistes. Ces gens sont des vilains complotistes. On n'a fait aucune guerre. Pourtant, les médias, eux, disent que le fou dangereux, c'est Donald et qu'il faut vite le virer de la Maison-Blanche 5 jours avant la fin de son mandat. Mais avant de faire ce coup d'État, ils ont tenté une dernière carte. C'était de faire élire un président dans les règles, et celui-ci permettrait de faire le nettoyage de façon moins brutale et plus acceptable pour le peuple. Ce président devait être suffisamment patriote, malin, déjà riche, incorruptible, loyal, courageux et joueur, et ils ont choisi Donald, qui lui-même a accepté cette fonction. Dès que Donald a pris ses fonctions de président en 2016, c'était déjà le début de la fin de l'élite mondialiste. On appelle également l'État profond ou la cabale, et le plan s'est minutieusement mis en place depuis ces 4 dernières années. Le plan contenu dans un ordinateur quantique extrêmement puissant permettant de calculer en temps réel chaque action et événement dans le monde, même chaque tweet de Donald était décrit. Ainsi, le plan permettait d'arrêter, de destituer ou de déstabiliser certaines personnes dans un ordre très précis. En 4 ans, l'administration de Donald a réussi, malgré tous les bâtons dans les roues des 98% des politiciens corrompus, à démanteler ou prendre le contrôle de la CIA, le FBI, la Fed, arrêter de nombreuses personnes à des postes clés, forcer d'autres à démissionner, nommer plus de 150 juges incorruptibles, arrêter de nombreux réseaux pédophiles, ils ont stoppé Daesh. Tiens, aucun média n'a expliqué que Daesh a été vaincu par Donald et Poutine. Donald n'a fait aucune guerre durant son mandat et a même instauré un début de paix au Moyen-Orient. Alors, si l'Alliance a déjà gagné, pourquoi la situation dure? Pourquoi l'humanité n'est pas déjà libre?
Si tout le monde avait déjà atteint le niveau de compréhension d'eux, alors le monde serait déjà libre. Mais ce n'est pas encore le cas. Le plus gros défi de l'Alliance est d'informer et réveiller le peuple, tout en évitant les guerres civiles, car quand tous les peuples vont comprendre qu'on les a manipulés depuis qu'ils sont la maternelle, ça va être le choc. Ils vont comprendre que tout ce qu'ils ont appris était faux. Même des personnes dites intelligentes, qui ont fait 10 ans d'études supérieures, la majorité ont appris des choses qui reposaient sur le mensonge. Science, médecine, histoire, archéologie. Ils vont également comprendre que les politiciens ont menti, qu'ils ont triché pour accéder au pouvoir et surtout qu'ils ont été choisis par rapport à leur capacité de nuisance, que les banques leur ont menti et volé, que les médias n'ont cessé de leur mentir pour les diriger dans des directions néfastes pour leur vie, que leurs présentateurs TV, chanteurs ou stars préférés étaient des traîtres et la majorité satanique, que la grosse majorité des politiciens et les milliardaires sont liés à des réseaux pédophiles et tout ça ne représente que 1% de ce qu'ils devront découvrir. Il fallait donc que durant ces 4 ans, pendant qu'en sous-marin se faisait le nettoyage, il fallait créer ce mouvement Q ou QAnon, qui eux ont été créés pour sortir au compte-gouttes des informations et les faire circuler dans la population de façon progressive, afin que les gens qui étaient au niveau de compréhension 1 passent au niveau de compréhension 2. Et s'ils ne passent pas, c'est pas grave, au moins ça permettra d'avoir planté une première graine dans le cerveau qui fera que le jour des révélations, ils seront moins choqués et inconsciemment préparés cognitivement. Le deuxième défi était le scénario lui-même. Achète ma mère! Achète ma mère! L'élection américaine. Car si les gens comprennent ce qui se passe en Amérique, ils comprendront ce qui se passe dans le monde et dans leur propre pays. Le troisième défi, démasquer les tricheurs. C'est pour ça que l'administration de Donald a laissé faire, afin que les preuves de triche soient avérées et qu'elles circulent dans le monde entier. Par la même occasion, ça leur permettait de mettre en lumière les derniers traîtres. Et oui, l'état profond ne s'est gagné qu'en trichant. Ils font ça depuis 2000 ans. Je voulais juste terminer là-dessus. Ce qui est vraiment d'inquiétant là-dedans, c'est qu'on le voit que quoi qu'il arrive, ils vont réussir à raccrocher les événements qui se produisent à leur narratif et à leur délire, en repoussant toujours plus loin, la date d'échéance où tout se passerait. En laissant dire qu'à partir du moment où Biden gagne, en fait, c'est parce que Trump a laissé faire. C'est parce que le grand plan a laissé faire. Et en fait, finalement, ce qu'on voit là, et ce que vous voyez bien ici et qu'on voit ensemble, c'est qu'il y a vraiment un côté très très religieux. On est dans une dérive complètement sectaire avec des gens qui profitent de ça, de la même manière que les grandes religions le font. Mais ici, il y a un véritable danger parce qu'en plus, chacun s'approprie le délire. Et en fait, finalement, la théorie QAnon, c'est un peu une théorie en mode crowdfunding participative. On a des gens complètement anonymes qui ont rajouté des éléments à l'histoire, au lore, à l'univers en fait de ces histoires, avec des trucs qui deviennent canon et d'autres qui ne deviennent pas, des choses qui sont vaguement produites ou qu'ils ont vaguement devinées, et puis des grands délires qu'ils essayent d'effacer de l'histoire, parce que des prédictions bidons de QAnon, il y en a eu des tas. Il y a même eu jusqu'au fils de Kennedy qui était censé revenir d'entre les morts pour prendre la place de Mike Pence. Évidemment, ça n'est pas arrivé, mais il y a quand même des gens qui réussissent à dire « Ah, regardez le vieux là-bas avec la casquette dans le public, c'est sûrement Robert Kennedy. » Enfin voilà, il y a toujours une explication à tout, et c'est le véritable problème de ces gens qui se disent éveillés, qui se disent faire leurs propres recherches, parce qu'en fait, ils n'ont pas une méthode scientifique du tout. Ils ont une méthode où ils cherchent des indices pour prouver leur théorie. Et quels que soient les indices, même quand Trump explique « Voilà, nous avons perdu l'élection », ils vont dire « Ah, mais regardez, il a fait un signe de morse, en fait. » Quand il est arrivé en Floride, les QAnon ont dit « Regardez, il y a 17 drapeaux. » Et 17, c'est la position de la lettre Q dans l'alphabet. Ils vont de toute façon essayer de se raccrocher jusqu'au bout parce qu'ils n'ont plus que ça. Et je pense qu'on doit pouvoir... Au-delà de s'en moquer, parce que désolé, à un moment, il y a des gens qui sont complètement cons et c'est quand même un peu drôle. Pouvoir, si on a des gens comme ça dans notre entourage, essayer de les prendre par la main et de leur expliquer que la vérité, elle n'est pas là. Il y a énormément de problèmes, il y a énormément de complots, il y a énormément de saloperies dans ce monde. Évidemment qu'il y a des inégalités terribles. Évidemment qu'il y a des milliardaires qui asservissent une partie de l'humanité, bien sûr.
Mais il faut arrêter de voir les choses de manière complètement binaire et complètement centrale aussi. Parce qu'en fait, y a pas, une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de grand complot mondial, hein, c'est parce que la géopolitique n'est pas unie. La Chine, les États-Unis, l'Europe, l'Iran, la Russie, tout le monde ne va pas du tout dans le même sens. Hein. C'est pas pour rien qu'il y a des conflits, qu'il y a des guerres. S'il y avait un nouvel ordre mondial surpuissant bien au-dessus de là, il n'y aurait pas tout ce bordel dans le monde finalement, on serait beaucoup plus dirigé. Mais c'est d'ailleurs ce que les gens essaient de nous expliquer, hein, qu'on veut aller vers ça. Mais personnellement, un nouvel ordre mondial où les nations arrêteraient de se mettre sur la gueule et de se faire la guerre et de se buter les uns et les autres et de s'espionner, de se vouloir du mal et d'avoir des relents nationalistes et des volontés de conquête, même des djihad, des machins comme ça, et où l'humanité fonctionnerait comme un seul homme, ouais, moi ça me semble plutôt un beau projet, quoi. Et c'est ça qui est un peu absurde là-dedans, c'est qu'en fait finalement, ces gens ont une envie d'un monde meilleur, mais ils participent à tout l'inverse en fait, en faisant ça. Parce qu'il y a plein de moyens de s'engager politiquement, il y a des partis politiques, d'autant plus chez nous, on vit dans des démocraties, on a la chance de pouvoir s'engager politiquement, médiatiquement, tout le monde peut prendre la parole aujourd'hui, mais pas pour ça, quoi. Il y a vraiment moyen de se battre, il y a des gens, il y a des journalistes d'investigation, il y a des partis politiques, il y a des associations, il y a plein de moyens de s'engager réellement pour le bien commun. Et c'est pas en partageant ce genre de délire écrit par des gens qui veulent vous voler du fric, les gars. Si une personne qui croyait à tout ça, ouais, méga conspi, m'écoute là, je vous aime, j'ai pas ne sombrez pas là-dedans. Ces gens-là ne sont pas vos amis. Certainement que Bezos, Bernard Arnault, les patrons de BFM TV, les journalistes de BFM TV non plus sont pas vos amis. Mais eux non plus, ils veulent pas votre bien non plus. Ils veulent juste vous pomper de la thune. Comme les gens que vous dénoncez à longueur de journée. Alors, être un esprit libre, c'est être un esprit vraiment libre. C'est pas un esprit attaché à ces délires-là. Donc voilà, soyons libres, soyons heureux, soyons bienveillants, essayons d'être scientifiques. Et j'espère que cette vidéo un peu brouillonne vous aura quand même plu. Voilà. C'était ma petite contribution à un phénomène qui m'inquiète énormément. Je vous embrasse, soyez heureux et prenez soin des autres, de vous-même et espérons que le monde ira mieux prochainement. Allez, je vous embrasse. Et surtout, si vous cherchez un Messie, Trump n'est pas le Messie. C'est horrible à dire, mais de voir des gens qui pensent que Trump va démonter le système, et là pour les petites gens, c'est aberrant. Vraiment, c'est aberrant, quoi. Limite, le Christ cosmique a plus de crédibilité que Trump hein, dans cette histoire. Quand même, quoi. Allez. Je n'ai pas de générique, je n'ai pas de générique, je n'ai pas de générique.